Matt, un agent expérimenté de la Central Intelligence Agency, et sa petite amie Emily, également employée de la CIA, ont reçu une directive urgente de leur supérieur, Chuck. Leur mission consistait à appréhender une cible de grande valeur résidant dans une propriété opulente. The target was none other than Bizarre Gore, a formé KGB agent Turned International Terrorist, and their objective was to secure a highly sensitive piece of technology, en integrated circuit capable of manipulating any electronic system. Cette substance, conçue pour capturer des données biométriques, a permis d'imprimer les empreintes digitales de Gore. Ils ont réussi à s'introduire dans le coffre-fort et à en sécuriser la clé. Mais leur action a déclenché une cascade d'alarmes. Le personnel de sécurité envahit la pièce. Cependant, Matt et Emily ont fait preuve d'une grande expertise. Ils se fraient un chemin à travers la villa et s'échappent vers le véhicule qui les attend. À un point de rendez-vous fixé à l'avance, ils rencontrent Baron, un agent du MI6 et l'ancien partenaire d'Emily, où un jet privé les attend. Une fois en vol, Matt a mis la CIA à l'abri dans une caisse renforcée. Il a ensuite offert du champagne à Emily, qui a refusé. Matt insiste et, en réponse, Emily révèle sa grossesse, montrant plusieurs résultats de tests positifs. Lorsqu'Emily tente d'utiliser le laboratoire, elle découvre qu'il est opérationnel. Un sentiment soudain de malaise la saisit lorsqu'une hôtesse de l'air lui demande de lui remettre la clé. Matt, d'un geste vif, jette la clé et agresse l'agresseur. Le reste du personnel de cabine s'est joint à la bagarre et le chaos s'est installé, impliquant même l'un des pilotes. Au cours de la mêlée, une hôtesse de l'air a visé Emily, mais Matt est intervenu, si bien que le tir a blessé mortellement le pilote restant, ce qui a entraîné une descente rapide et incontrôlée. Il ne reste que quelques instants à Matt pour récupérer le seul parachute et tenter de l'attacher à Emily, en l'exhortant à donner la priorité à la sécurité de leur enfant à naître. Cependant, Emily, résolument déterminée, a refermé ses jambes autour de lui et a ouvert le parachute juste avant que l'avion n'explose dans une rafale de feu. Ils ont atterri sains et saufs, se serrant l'un contre l'autre avec soulagement. Cette expérience éprouvante les a incités à réévaluer leur vie et à prendre conscience des implications d'une paternité imminente. 15 ans plus tard, Matt et Emily vivent dans une maison de banlieue, sous leur nouvelle apparence, avec leurs 2 enfants, Alice et Léo. Ils sont particulièrement inquiets pour Alice, qui est entrée dans l'adolescence, une phase qu'ils considèrent en plaisantant comme une période de transformation monstrueuse. Les enfants, soupçonnant que leurs parents cachent des secrets, deviennent de plus en plus curieux. Pendant le trajet du matin vers l'école, Emily tente de resserrer les liens avec son adolescente Alice en proposant des activités communes telles qu'une soirée cinéma ou une soirée popcorn. Mais Alice, déjà inquiète à l'idée d'étudier chez un ami, rejette les suggestions de sa mère. Après avoir déposé les enfants, Matt et Emily se sont attardés pour observer les adieux affectueux d'Alice à son petit ami, James, un spectacle qui a presque bouleversé Emily. Cette observation a profondément marqué Emily, qui a continué à y penser tout au long de la soirée. Plus tard, Emily, dérangée par un flot de notifications provenant de l'ordinateur portable d'Alice, a cédé à sa curiosité et a accédé à l'appareil. Elle découvre une série de messages de Jack indiquant qu'il va rejoindre Alice chez son ami. Ils ont découvert des messages faisant référence à une apocalypse chimique et leur fils Léo a surpris leur conversation et a révélé qu'Alice et James se trouvaient dans un club local. Matt et Emily se rendent rapidement au club, une salle bondée, et trouvent Alice. Ils l'ont confrontée, exigeant qu'elle les accompagne, mais Alice n'a pas tenu compte de leurs inquiétudes. Ils ont d'abord essayé d'ignorer les provocations, mais lorsque l'un des hommes a physiquement retenu Alice, Emily a réagi vivement. Les autres ont tenté de les attaquer, mais Matt est intervenu, poussant finalement l'un des hommes sur l'équipement du DJ, ce qui a mis fin au rassemblement. Le lendemain matin, un visiteur se présente à leur porte. Il s'agit de Chuck, leur ancien supérieur, qui les a repérés grâce aux images de l'incident du club. Il les avertit que leurs ennemis ont découvert l'endroit où ils se trouvent. Emily pense que la clé a été perdue dans l'accident d'avion, mais Chuck révèle que la CIA n'a pas trouvé de clé et a découvert plusieurs agents décédés de l'organisation de Gore. Chuck tente de faciliter leur fuite, mais il est brusquement assassiné par des gangsters de Bellaria, qui déclenchent alors un tir de barrage sur la maison. Matt et Emily se sont précipités dans le garage pour récupérer les sacs qu'ils avaient préparés. Ils quittent le garage à bord du minivan explosif de la famille et s'enfuient sous un déluge de coups de feu. Au cours de cette fuite chaotique, Matt a révélé qu'il avait obtenu la clé IC 15 ans plus tôt. Matt a révélé qu'il avait caché la clé en Angleterre, confiée à la mère d'Emily, Jenny, une tireuse d'élite du MI6 à la retraite.
Leur stratégie consistait à récupérer la clé et à l'exploiter pour obtenir la protection de la CIA contre Gore. Les gangsters, implacables, les poursuivent et un tireur fait feu sur leur véhicule. Matt a improvisé une diversion en mélangeant du soda et des mentos et en jetant la mixture dans un camion qui les poursuivait, créant ainsi une distraction temporaire qui leur a permis d'échapper au véhicule. À l'école, Alice a vu un camion cabossé s'arrêter à l'extérieur. Matt et Emily entrent rapidement dans le bâtiment, récupèrent leurs enfants et partent rapidement pour l'aéroport. Ils ont continué à se dérober à la vérité, refusant de révéler la véritable nature de leur situation. À leur arrivée en Angleterre, ils ont passé le contrôle de sécurité de l'aéroport, où une caméra de surveillance a filmé leurs images. Ils parviennent à monter dans un bus avant l'arrivée des agents conduits par Baron. Ils descendent à l'arrêt prévu, mais l'un des agents de Gore, qui se trouvait dans le bus, indique à Gore l'endroit où il se trouve. Emily a subrepticement obtenu les clés de la voiture d'un autre passager et les a remises à Matt, qui a rapidement présenté une Range Rover, affirmant qu'il s'agissait de leur véhicule de location. Pendant que la famille conduisait, les enfants ont posé des questions sur la connexion Wi-Fi. Mais Matt et Emily, conscients des capacités de traçage de leur téléphone portable, ont confisqué et détruit les cartes SIM. Ils se sont arrêtés dans une station-service pour prendre du carburant et des provisions. Lorsque les enfants entrent dans la supérette, Alice découvre que leur passeport porte de faux noms et s'interroge sur leur vie cachée. Matt et Emily, à l'extérieur de la station-service, remarquent un groupe de motards et une voiture qui les entoure. Matt allume le pistolet à essence, créant ainsi un effet dissuasif, tandis qu'Emily se bat avec les agresseurs, à la grande surprise d'Alice et de Léo. Matt et Emily neutralisent les agresseurs. Alice demande des explications, mais Matt et Emily insistent pour qu'ils montent dans le véhicule. Baron et les agents du MI6 passent rapidement, faisant demi-tour pour arrêter la famille. Matt réussit à mettre hors d'état de nuire un camion transportant des tuyaux, créant ainsi un barrage routier et facilitant leur fuite. Alice et Léo, essayant de comprendre la situation, supplient leurs parents de leur révéler leur véritable identité. Ils finissent par avouer qu'ils sont d'anciens agents de la CIA. À la station-service, Baron et Wendy identifient les mercenaires comme étant les Vula, un groupe mafieux de Bellaria. La famille arrive au manoir de Jenny, où elle est occupée à tirer sur des oiseaux. Ils entrent dans le manoir où Nigel, le partenaire de Jenny, les rejoint, révélant qu'il est un ancien stagiaire du MI6 sous la tutelle de Jenny. Pendant ce temps, Baron et Wendy poursuivent la famille. Ils ont repéré le véhicule à l'aide de la technologie satellite, mais ont perdu le signal en raison d'une épaisse couverture nuageuse. Ils ont scanné les environs et identifié l'immatriculation du véhicule comme étant Fox Hunter Limited, une société dont Baron se souvenait qu'elle était associée à Jenny, la célèbre tireuse d'élite du MI6 qui résidait au manoir. Matt informe Jenny de la situation et lui révèle que la clé IC est cachée dans sa résidence. Une discussion s'engage entre Emily et Jenny, au cours de laquelle Emily souligne ses efforts pour se distancer de la trajectoire de Jenny et être un parent présent dans la vie de ses enfants. Au même moment, une équipe de mercenaires s'infiltre dans le domaine du manoir et se dirige vers la maison. Matt accompagne Emily dans un endroit caché à l'extérieur du manoir, où il a dissimulé la clé IC. Il la récupère au moment où un hélicoptère atterrit, ce qui les pousse à retourner au manoir en toute hâte. À l'intérieur, il trouve Jenny et Nigel ligotés. Alors qu'ils tentent d'atteindre les enfants, ils sont encerclés par des hommes armés et conduits dans une autre pièce où Alice et Léo sont également attachés. Matt a montré la clé, suppliant qu'on libère les enfants. Lorsque Chuck a émergé, il a révélé qu'il s'était évanoui pour motiver Matt et Emily. Il a été révélé que Baron était innocent et qu'il traquait en fait Gore et le Vula, tandis que Chuck avait orchestré toute la situation. Matt et Emily sont stupéfaits lorsque Chuck prend possession de la clé, révélant qu'il a perdu un CI après l'accident d'avion, ce qui a entraîné sa rétrogradation et la dissolution de son mariage. Pendant ce temps, Jenny a réussi à accéder à un compartiment d'armes cachées et à neutraliser 2 mercenaires avec des fléchettes tranquillisantes. Les agents arrêtent alors Matt et Emily. Chuck transporte les enfants jusqu'à un hélicoptère qui les attend et décolle. Matt et Emily reprennent conscience et visionnent les images de sécurité pour retrouver l'hélicoptère. En regardant Léo afficher sa bague intelligente, ils ont suivi sa position GPS jusqu'à un bâtiment où se déroulait un événement. Pendant ce temps, Chuck rencontre des acheteurs potentiels et leur montre les capacités de la bague intelligente. Il a ensuite demandé à son hacker de couper l'électricité de la ville, y compris des bâtiments. Le hacker de Chuck a pénétré dans la barrière thermique de la ville, révélant sa capacité à inonder la ville.
Matt et Emily neutralisent les agents dans l'ascenseur et commencent à attaquer les mercenaires restants à l'étage. Baron et les agents du Mi-6 sont arrivés, non pas pour arrêter Matt et Emily, mais pour capturer Chuck et Gore. Matt, Emily et les agents du Mi-6 se sont précipités dans la pièce adjacente et Chuck s'est échappé, poursuivi par Matt et Emily. Il a rencontré ces hommes qui escortaient Léo et Alice sur un bateau. Emily réquisitionna alors un bateau et Matt la rejoignit, poursuivant Chuck. Chuck ordonne à sa hackeuse de le rejoindre au point de rendez-vous. Elle prépare son matériel et entre dans son van, mais Nigel, tapis à l'extérieur de l'immeuble de Jenny, l'intercepte. Il découvre la hackeuse inconsciente, avec sa clé et son ordinateur portable à côté d'elle. Il contacte Jenny, qui transmet l'information à Matt et Emily, en leur demandant de désactiver la barrière thermique. Matt et Emily atteignirent le bateau de Chuck et montèrent à bord, engageant le combat avec les mercenaires restants, avec la participation de Léo. Ils devaient désactiver la barrière et Nigel, dans la panique, l'a accidentellement fermée, détruisant l'ordinateur portable. Emily a jeté Léo et Alice hors du bateau, tandis que Matt a affronté Chuck. Il a neutralisé Chuck et a sauté du bateau, laissant Chuck s'écraser contre la barrière. Matt félicite Léo pour son courage et son aide, tandis qu'Emily serre Alice dans ses bras, soulagée qu'elle soit saine et sauve. Jenny et Nigel sont réunis et la famille s'éloigne ensemble.